nous voici revenus à notre point de départ. Ah zut, non, j'ai déjà fait celle-là. Et en tout cas, nous voici de retour à l'entreprise Netophonix, le 19 décembre 2022. Pendant Pépin sous le destin, une excellente fiction que vous devriez découvrir ou redécouvrir. Oui, on dit fiction en 2022. Avant, on disait parfois fiction sonore ou saga MP3, mais il y a eu une OPA et le nom a été changé par François TJP. La saga sphère est ainsi devenue la fiction boule et absolument tout le monde a été ravi et a adopté avec joie ce changement si bienvenu. Est-ce que je peux dire une dernière chose ? Vous avez 20 secondes. Je tenais à dire que toute cette histoire m'a passablement saoulé. Quant à vous, je vous remercie d'avoir répondu présent. Maintenant, restez tranquille jusqu'à mon retour. Et si jamais je ne reviens pas, alors je n'ai qu'une chose à vous dire. Lancement dans 3. Attendez, on est quel jour là ? Je suis perdu moi maintenant avec ces histoires. Lancement. On est lundi. Bah voilà, c'est fait. Viens Quam, ne restons pas ici. Quelques instants plus tard, oh putain, je crevais. Pétard, c'était vraiment bizarre d'assister à ça. Ça ne t'était jamais arrivé avant ? Bah non, ça fait partie du b.a.-ba du voyage dans le temps. Nous ne retournons jamais à des coordonnées spatio-temporelles que nous avons déjà visitées. Le risque de paradoxe temporel est trop grand. Ouais, n'empêche que t'as pas pu t'en empêcher, hein. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Quelques instants plus tôt... Ah là là, mais sérieux, mais 3 pas en avant, 3 pas en arrière. En fait, je suis là pour chanter des histoires de fermières qui vont marcher, ouais, c'est ça. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, et 3 pas de l'autre côté. Les pommes faisaient rouli-roula, les pommes faisaient rouli-roula. Capitaine Leto ? S'il vous plaît, restez pas dans mes pattes. J'ai un suspect à appréhender et j'aimerais vraiment rentrer chez moi maintenant. C'est juste que... Bon allez, accouchez mon vieux. Je voulais juste vous dire que... J'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà. Vous venez, capitaine ? Oui, Dobby, j'arrive. Merci, j'imagine. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire. En fait, j'étais un vrai canard à l'époque, hein. Tu as changé. Vieillir, ça a aussi du bon. Je te dirai ça d'ici quelques années. Et du coup, ton road trip avec Johnny, comment ça s'est passé ? C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de te raconter avec tous ces événements. D'ailleurs, à la réflexion, je ne t'ai quasiment pas vu depuis qu'on est revenu le 11 décembre. Bah oui, je me planquais, pour ne pas me croiser avec les autres. Tout à l'heure, je me suis juste fait un petit plaisir. Je vois. Du coup, tu ne sais rien de ce que j'ai fait. Oh que si. J'étais là si tu te souviens bien, mais en tant que capitaine Leto. Ah, mais c'est vrai! Eh oui. Je me rappelle d'ailleurs que tu m'avais profondément emmerlé en relevant que l'enregistreur de Johnny était cassé et que nous ne pouvions pas l'accuser sans preuve. Toutes ces expéditions inutiles dans le passé pour trouver les pièces nécessaires à sa réparation, c'était de ta faute. Ouais. Du coup, le seul voyage dans le temps que j'aurais pu faire dans ma vie aura consisté à remonter du 12 au 8 décembre. Super. Tu sais, les voyages dans le temps, c'est très surfait. Non, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce qui s'est passé pendant la partie road trip, entre le 7 et le 11 décembre. Quelque chose d'anormal à déclarer ? Bah, on a crevé un pneu, Johnny a failli se faire écraser par une voiture, Mathieu Quintin vend des tartines, Coupi fait des concerts ASMR hors de prix, une honte d'ailleurs entre nous, et on a croisé le Johnny du futur déguisé en adepte de Fall. Un mois de décembre classique au Netophonix, quoi. Et personne n'a essayé de s'en prendre à l'enregistreur. Quelqu'un du futur, je veux dire. Bah si. Comment ? Mais il fallait me le dire tout de suite. Qui ça ? Bah, Anya. Oh, mais t'es pont. Bah, techniquement, Anya, c'est quelqu'un du futur qui a touché l'enregistreur de Johnny. Mais sinon, non. Et toi, de ton côté ? D'autres changelins ou chasseurs de primes dans les locaux de l'entreprise ? Non. Rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis ? Eh bien, ça veut dire que nous arrivons en bout de course, Quam. Oh, tu m'inquiètes, là. Et y a de quoi. Quelqu'un a décidé de changer l'histoire depuis l'avenir, et ça a un rapport avec l'enregistreur de Johnny, c'est une certitude. Il n'est pas compliqué d'imaginer que c'était pour empêcher l'explosion du vaisseau des Misophonixiens, et donc de créer la Team Pesquet. Mais l'enregistreur est en sécurité, non ? On a empêché le changelin de s'en emparer. Oui,
Mais on ignore si c'était pas juste une toute petite partie d'un plan plus vaste. Peut-être que d'autres événements devront se produire au XXIe siècle. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que tout ce qui était en mon pouvoir à notre époque a été fait. Ce n'est désormais plus de mon ressort. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais continuer à mener la vie normale d'un étophonicien tant que je peux. Jusqu'à la fin. Si notre ennemi caché parvient à ses fins, et si le changement de réalité nous rattrape comme je l'ai prévu, nous n'en avons de toute façon plus pour très longtemps. Le Netophonix n'aura jamais existé et nous, on ne se sera jamais connus non plus. Enfin, tu ne m'auras jamais connu. Comment ça? Mes compagnons et moi étions à l'abri dans la bulle de non-temps du Tempus Fugit quand le changement de réalité s'est opéré, ce qui fait que nous avons pu nous matérialiser dans le futur alternatif, sans toutefois disparaître de la réalité. Et ce qui fait aussi que nos souvenirs des différentes lignes temporelles restent intacts quoi qu'il arrive. Donc, tu te souviendras de tout, mais personne d'autre. Eh oui. De temps à autre, je risque de croiser un ancien membre du Netto, sans pouvoir lui parler car Riel ne me connaîtra pas. Et ça vaut aussi pour toi, mon ami. Oh mais non, mais c'est pas possible. C'est injuste. Il me restera mes souvenirs. Et toi, tu auras peut-être une vie heureuse de ton côté. Tu ne te rendras compte de rien. Il n'empêche que ça me rend triste. Ah, les gars, vous êtes là. Venez vite, Mimi a eu une super idée. Ceci est l'enregistrement de la création du mausolée de Johnny Pigeon. Un hommage. Alors moi, si je devais parler de Johnny, je crois que le premier mot qui me viendrait, là, comme ça, à brûle-pourpoint, c'est... Belle ordure! Johnny Pigeon, on t'aime, on enregistre ce gentil message juste pour te dire que... t'es parti depuis 1 heure, et... Tu nous manques déjà beaucoup, et aussi que... T'es viré! T'es viré de la liste des C'est le représentants. représentant despotique d'un pouvoir vieillissant. C'est le néolibéralisme qui privilégie le capital à l'humain. Ouais, une belle ordure! Grave, Pour rejoindre, à jamais dans nos cœurs, grave. le souvenir du pigeon, le plus. Prêt à se décarcasser pour les autres. Monsieur Pigeon s'est payé De bonnes tranches de rire avec nous. Dis donc, espèce d'arnaqueur! Je comprends mieux comment tu pouvais te payer. L'addition du restaurant, à tous les membres du Netophonix, dans une soirée bon enfant, et avec beaucoup de Bienveillance. Il a encouragés. des milliers de jeunes talents avec ses commentaires. Message sec ou hautain. Pour Monsieur Johnny Pigeon, j'ai tout spécialement préparé un joli bruitage. tout petit. on espère que tu es en paix. Oui. Oui, c'est ça. Désolé, j'ai rien pu faire. Mais c'est de la merde! Mais bordel Bon allez, on laisse comme ça. Tu es sûr de ton coup? Oui. Mimi a vraiment eu une idée de génie avec sa capsule temporelle. Un message laissé depuis le passé aux générations futures. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Effectivement, on se le demande. Attends-moi ici, Quam. Il vaut mieux que je sois seul avec lui. Ok, et bonne chance. Merci. Blast? Ouais, c'est au sujet de quoi t'es-ce? Il faut que je te parle. Bah, entre. Merci. Oh non, te lève pas. Il vaut mieux que tu restes assis. Alors voilà. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, et 3 pas de l'autre côté. Les pommes faisaient rouli-roula, les pommes faisaient rouli-roula. Oh, 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, et 3 pas de l'autre côté. Ah, tu sais, je fais de la saga MP3. En général, on est assez ouvert d'esprit dans ce milieu-là.